Alors, excusez-moi. Donc le festival Fifi Gros et les grutiers de la société Beurraille sont heureux de vous offrir cette tête d'ail en plus. Voilà, on est super heureux de remettre ce prix. On a passé une semaine incroyable à voir des films incroyables. On a beaucoup hésité, ouais, puis gratuitement aussi, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour les étudiants. Et on a beaucoup hésité. Et ouais, je peux dire avec les films, avec Grave, on a été touchés par ce film aussi. Et je vous laisse la place. On a hésité avec beaucoup de films, mais on a choisi d'en sélectionner un avec qui on était peut-être un peu plus proche, car on a retrouvé beaucoup de situations qu'on a eues dans notre formation à l'école. C'était drôle, c'était touchant. Et ce film aussi nous a confirmé que dans le cinéma, si tu doutes, tu perds. Je suis aussi auprès de l'organisation, j'avais promis que je remettrais le prix en slip, mais je me suis ravisé à la fin, je n'ai pas pu trouver pour tout le monde. Alors on a Dominique au téléphone. Salut Dominique. Ah pardon, c'est le réalisateur, ouais. Tu doutes, tu perds, le film qui vient de gagner le prix des étudiants de l'ESSAV. Félicitations à toi Dominique. Est-ce que tu nous entends là? Alors voilà, comment tu te sens là? Je suis très très flatté, surtout par les étudiants de l'ESSAV, parce que c'est le prix de la jeunesse un peu. Plus ou moins, oui. Enfin, là c'est pas trop difficile ici en ce moment. Raconte, pourquoi tu es pas là au fait? Pardon, j'ai pas entendu. Pourquoi tu es pas venu à la séance? Ah, j'avais un rendez-vous absolument samedi, hier soir. Sinon, je serais avec plaisir. Ok. Bon ben, t'as d'autres choses à dire peut-être? Il y a beaucoup de monde là quand même. Hein, Je voulais juste remercier Jacques et Jess, sans qui je ne serais pas au téléphone avec vous cet après-midi. Et puis voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir participé au festival. Et je voulais aussi remercier absolument tous les bénévoles du festival, et Maxime, et Guillaume, et Isabelle, et tous les gens qui participent au festival. C'est vraiment un super festival. Moi, je suis arrivé de là. Voilà. Merci. Merci à toi Dominique. Au tout début, j'ai juste revu une amie à moi qui est script dans une soirée et elle m'a raconté qu'elle allait être script sur un long métrage d'action, qu'elle venait d'avoir le scénario et que c'était vraiment un truc qui se passait en grande partie au Sénégal avec des énormes il y a des poursuites en voiture, des explosions, des flingues dans tous les sens. Et elle m'a dit qu'elle avait rencontré des gens qui faisaient ça et qu'en fait c'était un type tout seul qui avait écrit le scénario, qui produisait le film, qui jouait le rôle principal, que c'était un breton, qu'avant ça il n'était pas du tout là-dedans, qui vendait des machines agricoles. Mais que ça avait l'air d'être un film produit avec un coproducteur américain, enfin, du coup ça m'intriguait beaucoup. Et je les ai appelés, je les ai rencontrés, en leur disant que moi j'avais très envie de faire un film sur leur projet. Eux, ils étaient assez flattés de ça. Ouais, il se trouve que moi j'ai commencé par faire des films quand moi je viens de la campagne, vraiment, jusqu'à mes 18 ans, j'habitais un bled de 2000 habitants. Et j'ai commencé par faire des films tout seul, on faisait des films d'horreur avec mon cousin quand j'avais 12 ans. Moi j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui font des films comme ça. Pour les gens qui n'attendent pas de demander la permission, d'avoir des subventions, je sais pas quoi, mais qui décident de faire des films, qui se posent pas de questions et qui y vont. Et donc j'avais cette tendresse-là pour ces gens-là, et en plus je venais de faire stagiaire mise en scène sur un long métrage, et je trouvais que j'avais une position un peu en retrait du tournage, et je trouvais qu'un tournage c'était un endroit qui avait jamais en fait vraiment été filmé dans le sens d'en faire un documentaire et pas un making-of, c'est-à-dire vraiment de filmer le tournage comme un phénomène comme Wiseman peut faire un film sur la sécurité sociale. J'adorerais faire un film sur un tournage vraiment. Et donc en filmant les rapports de pouvoir, les rapports entre les gens, les rapports de séduction, enfin tout ce qui peut se passer sur
beaucoup les rapports avec aussi le monde autour du tournage. Et donc moi, je les ai appelés en disant j'adorerais vraiment filmer le tournage de Routine. Pour moi, c'était une manière de mélanger ces deux choses-là. Et eux, ils étaient assez flattés finalement qu'on s'intéresse à leur projet. Et voilà, et 2 semaines après, j'ai commencé à filmer la préparation du film. C'est comme ça que ça a commencé. Le film, il parle vraiment du début à la fin de la question de la crédulité. C'est-à-dire que moi, il y a ma propre crédulité. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient faire un film. Et je pense que j'y crois parce qu'eux, ils croient constamment. C'est vraiment la force qui les fait tenir et qui les fait continuer à chercher, à faire des choses, à construire des décors, tout ça. Je pense vraiment qu'ils s'imaginent que Julia Roberts va venir, qu'ils vont avoir de l'argent. Et d'une certaine manière, comme ils ont déjà fait un film, c'est possible d'y croire. Enfin, c'est pas comme si c'était des oiseaux qui étaient assis et qui parlaient de tout et n'importe quoi. Ils font des choses, ils construisent vraiment des décors et leurs décors ils sont impressionnants. Donc moi, quand je vois ça, j'ai du mal à croire qu'il n'y aura rien, parce qu'il y a déjà quelque chose. Et en plus, ils ont déjà fait un film que j'ai vu qui est quand même plutôt impressionnant, enfin, qui est loin d'être honteux. Donc, ils arrivent à communiquer la manière dont eux, ils croient que tout ça va arriver. Et ce qui est violent pour eux, c'est que... Enfin, qui est violent pour moi quand je vois le film, c'est que les images dénoncent constamment leurs rêves. C'est-à-dire que ça se passe dans des zones industrielles sordides, et que, en voyant l'image, on n'arrive pas, nous, à se dire que Gérard Depardieu va venir à Guingamp dans ce hangar pour tourner un film. Alors que bon, quand on est là-bas, on arrive un peu à y croire avec... Enfin, moi, c'est quand je revenais à Paris que je voyais les images, où je me disais, mais c'est quand même délirant cette histoire. Quand j'étais là-bas, je me disais, ben, finalement, pourquoi est-ce que s'il trouve une espèce de demi-star, genre je sais pas quoi, Chuck Norris, pourquoi il viendrait pas 2 jours s'il est payé enfin, finalement, ça paraît pas complètement délirant. Et c'est toujours sur la brèche comme ça, où c'est possible, c'est improbable, mais bon, en même temps, il y en a plein des histoires de gens qui viennent de nulle part et puis qui se sont remarqués sur un petit truc de Stallone, finalement c'est un peu une histoire comme ça. Donc tout est toujours un peu possible. Et en même temps, c'est tellement aberrant de les voir discuter d'un budget de 35 millions d'euros dans la cafétéria du Leclerc de Guingamp, la crédulité, elle est vraiment toujours sur le fil. Et à la fin du film, ça s'effondre, mais j'essaye de tenir jusqu'au bout. Au montage, on a beaucoup galéré pour ça, parce que il faut... Par honnêteté, je voulais vraiment qu'on puisse faire en sorte que le spectateur puisse croire qu'il va y avoir quand même un film. Et c'est pas si facile. Bellocchio cherchait l'acteur pour le rôle principal, mais lui aussi il avait du mal à choisir parce qu'il voulait lui-même jouer le rôle, et puis il y avait un chanteur, il avait proposé un chanteur très connu, et l'anecdote c'est que l'agent de ce chanteur, Gianni Morandi, lui avait dit, si tu fais pendant les poches, je te casse un bras, quoi. Je te casse un bras. Et bon, je sais pas comment, c'est un peu bizarre ce choix, que ce soit lui qui le joue, Bellocchio, ou ce chanteur, mais c'est tombé sur moi, et c'est assez cohérent parce qu'il n'était pas du tout convaincu de moi quand il a fait le Provino, le test. Parce que j'étais trop lent, je sais pas quoi, trop lent, trop timide, je sais pas quoi. Et là, ça je raconte tout le monde, donc tout le monde sait ça. C'est que quand il a donné l'action, moteur, action, c'était très dramatique parce que, bon, tu sais, la première fois j'entends ça, moteur, action, et puis j'entends dans le silence, clic. C'est qu'il avait oublié, le caméraman, de mettre la prise dans la batterie. Et c'est ça, parce que là il y a l'électricité, tu vois, c'est l'énergie électrique. Et je sais pas, ça a déclenché en moi une fourrure, et que Bellocchio, puisqu'il est très psychique aussi,
il a tout de suite vu le personnage. Il sautait de joie déjà, littéralement de joie en disant c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc il voulait m'assurer que c'était qu'il m'avait vraiment choisi parce qu'il m'a couru après en disant t'inquiète pas, c'est toi. Et c'est comme ça qu'il m'a choisi, quoi. Moi je pense que j'ai bien navigué parce que sans le savoir, j'avais un sens de la dialectique des opposés. Et que les années 60, ils se prêtaient à ça. Donc je savais qu'il y a une espèce de mouvement d'un opposé à l'autre. Et que c'est mes personnages que je jouais aussi suivaient ce mouvement-là. D'un vécu, quoi. J'étais ancré dans un vécu, c'était pas que des personnages.